Hello everyone and welcome along to Barcelona for the 24 hours. Pas trop mal je pense, mais il y avait mieux à faire. J'ai fait une petite erreur au T13 qui nous a coûté 5 tours. Hola, I'm a driver for 24 Hour Series. Thank you. Je m'appelle Benjamin Pack, j'ai 20 ans, j'ai commencé ma carrière de sport auto par le karting en 2018, puis après je suis passé en voiture à l'âge de 16 ans, donc en 2021. J'ai commencé par le GT4, Sprint Challenge Benelux, puis j'ai fait de la Fun Cup aussi, et puis après en 2022 j'ai fait le Sprint Challenge chez CLRT. J'ai fait ma première pige de Porsche Mobile One Super Cup à Monaco, où il y a la fameuse photo qui me représente bien. En 2023, j'ai fait la Carrera Cup Benelux, 3 manches, Carrera Cup France et Porsche Mobile One Super Cup en double programme. En 2024, j'ai fait la Cup Benelux et la Cup France. En janvier 2025, on est parti pour les 24 heures de Dubaï avec l'écurie TFT Racing. Et maintenant, nous voilà pour un beau programme de GT3. Ça va Et toi? Allez bien. Jordan Boisson, pilote chez TFT. L'aventure elle a commencé il y a maintenant 3 ans. Je suis arrivé chez TFT via mon ami Marvin Klein qui a roulé chez eux en Cup France en 2023. La belle histoire a commencé ici parce que j'ai fait ma première course avec TFT pendant les 24 heures de Barcelone en course support en Porsche Sprint Challenge France. Et voilà, et l'aventure on en est là, deuxième saison de Porsche Carrera Cup France et surtout maintenant le gros projet qui s'annonce et qu'on amorce ici maintenant le GT3. J'ai rencontré Patrick il y a 1 an de ça, en Porsche Carrera Cup France. Et on a vraiment matché, que ce soit en amitié, on aime vraiment les moments, on fait ça pour le sport auto. On est 2 gros passionnés de sport auto, mais je pense qu'on fait aussi vraiment ça pour l'aventure, pour l'amitié, pour tout ce qui est humain. C'est une grande aventure humaine avant tout. Patrick Charlex, je roule sur l'AMG GT3 de chez Mercedes. Tu te souviens de la première fois que tu as vu Jordan? Oui, c'était à Dijon et je rentre dans le camion et je découvre Jordan. Il est venu faire une pige comme moi à Dijon et l'aventure elle a commencé là et ça a été le début d'une super amitié, d'un projet qui s'annonce vraiment cool. Toutes les étoiles se sont alignées, hein. C'était pas gagné tout de suite, hein. On était parti sur un autre championnat en GT2 avec la Maserati et du coup non, ça l'a pas fait. Et ben, tout de suite Mercedes, hein, ça a matché. Et moi j'aime bien partager, et surtout avec des amis que j'aime bien et leur faire profiter en fait de ça. C'est gagnant-gagnant, voilà. J'ai vu. Ouais, tu freines fort à 150 et puis tu vas t'arrêter. Au fur et à mesure, tu vas trouver de la pression de frein. Donc, comme d'habitude, quand tu commences par travailler ton frein, tu commences par freiner un peu trop tôt, mais toujours le maximum fort que tu peux. Comme ça te donne l'info de « Ok, je me suis complètement arrêté à la corde, je sais que je peux gagner 10 mètres. » Que si tu freines tôt et tu te dis « Je freine pas fort parce que j'ai freiné tôt », comment tu sais combien il faut que tu délayes ton frein. Donc toujours le frein en ligne, c'est
le maximum de pression qui a du sens avec le grip que tu as sur tes pneus, le grip, tu fais pas bouger la voiture, mais tu freines fort, tu mets 100 bars et puis tu vois où tu t'arrêtes. Comme ça, tu as tout de suite l'info. Ah oui, d'accord, là je suis à 30 mètres, c'est sûr. Et boum, tout de suite tu peux gagner. C'est une course de 24 heures, il faut se demander s'il faut être à 10 cm du bord ou pas. C'est une grosse différence avec la tirée, et puis box, tout de suite, boum, ok. Est-ce que j'ai un Et puis tu viens emmener beaucoup de vitesse, c'est important de sortir bien parce que c'est en montée. Sur la vidéo, sur pneu neuf, j'étais là. Avec les roues gauches. Ouais. Avec les roues gauches, j'étais ici, moi. Ouais, tu sais quoi? Je me suis dit, Comme Crash Cup. t'es un peu garé, Jordan. Alors on va gagner un peu de temps. C'est pour ça qu'il m'a dit quand même que si on te voit ou quoi. Si vous voyez que vous avez braqué et vous êtes trop tard, et voilà, frein, réduisez la vitesse parce que là, sinon, c'est loin. Après, ils sont un peu là, ils disent ouais, ça va passer, ouais. Et là, tu commences à aller dans le. Parce que là, à l'extérieur, ça va être kick-up, sable, les deux. Il n'y a personne qui roule, donc. Ok. Je m'appelle Maro Engel, je suis pilote Mercedes AMG et je roule chez TFT Racing ce week-end à Barcelone. Alors, chez AMG, on aime bien se nommer la famille la plus rapide au monde et donc TFT Racing qui a rejoint notre famille motorsport chez AMG récemment. Ils m'ont offert la possibilité de les rejoindre ici à Barcelone et donc c'est un plaisir d'être avec eux, d'être avec Patrick, Jordan et Ben pour ces 24 heures ici à Barcelone. Alors j'essaie avant tout d'apporter mon expérience parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de moments de course, de faire beaucoup d'expériences donc avec notre AMG GT3 et ce sont trois pilotes qui découvrent, on va dire, la AMG GT3. Ils ont fait quelques courses déjà, ils ont eu du succès aussi, mais c'est sûr que ce que j'essaye d'apporter le plus, c'est cette expérience pour pouvoir progresser plus rapidement. Bah, surtout en tant que fan de sport auto, et particulièrement de GT3, c'est un honneur. C'est un peu impressionnant d'avoir un si grand monsieur à côté, mais on apprend, dès qu'il nous dit quelque chose, on l'enregistre et c'est vraiment beaucoup de plaisir et on est très très content de l'avoir avec nous. Ah bah oui, Barreau, pour son grand professionnalisme et des années de chez AMG, pilote officiel. Il peut beaucoup nous apporter sur son expérience, sur sa vitesse, sur la connaissance sur la voiture. Il a eu pile le double de mon âge, donc il a 20 ans de plus que moi. C'est incroyable de rouler avec un pilote qui a autant d'expérience que Maro, qui est aussi vite, qui est très calme. Ce sont trois garçons ambitieux qui veulent progresser, qui ont déjà une certaine expérience dans le sport auto. Donc dès que je vois un truc qui peut être un potentiel d'amélioration, j'essaie de leur apporter ceci. Maintenant, c'est la même chose pour moi. Les data et le sport auto, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc il faut toujours être un petit peu sur les pointes des pieds et essayer d'améliorer sa propre perco. Allez mon petit, hein? On va laisser la partie facile.
La voiture était superbe. Joe, il a fait la Q1, c'est super bien passé. Il a fait de très bons temps, je pense le meilleur temps en bronze, donc c'était vraiment un bon chrono de sa part. Et puis moi, j'ai vraiment fait un bon chrono, première place dans mon groupe. Et puis Maro a assuré le groupe, première place dans le groupe aussi, donc ça a fait un overall pole position. Super content, merci à l'équipe, merci aux AG de nous avoir fourni vraiment une bonne voiture. Parce que t'as quand même pas battu Maro en pneu usé. C'est vrai. Benjamin, c'est mon pilote parce que je l'aide à faire ses choix de carrière. Et après, c'est notre pro à nous, c'est notre officiel. Voilà, on compte beaucoup sur lui. Il est très précieux dans tous les débriefs parce que, comme je l'ai dit avec Patrick, on est très complémentaires et avec Benjamin aussi apporte aussi cette touche de jeunesse et de vitesse aussi qui nous manque sûrement. Pour nous tous, le plus important, c'est d'aller le soir, de manger ensemble, de rigoler, d'avoir des vrais moments de vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que ce projet va aller loin. C'est qu'on aime passer du temps ensemble. On est à Barcelone ce week-end pour une course de 24 heures qui est assez réputée en Europe. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette course ? Déjà, c'était une partie d'un rêve. Quand j'étais venu ici, il y a 2 ans maintenant, c'était un rêve de voir les GT3 rouler et cette grande course qui est un événement en Europe. Donc ça représente un rêve et maintenant, de toute façon, on accomplit nos rêves au fur et à mesure grâce à Patrick. Donc on commence à avoir l'habitude. Surtout la plus grosse différence, c'est qu'en sprint, on attaque pendant 30 minutes et puis si ça tient 25, ça tient 25 et les 5 dernières, on fait ce qu'on peut. Et ici, on ne peut pas se dire ça, on doit vraiment manager le pneu, y aller doucement, le garder le plus constant possible. Et le but d'une endurance, c'est de faire la meilleure average dans le stint et pas les meilleurs 10 premiers tours. Donc c'est sur ça qu'il faut bien travailler. Prendre soin de la voiture, on sait qu'elle est très basse. Une GT3, il y a un grand splitter avant. L'underfloor, comme on appelle ça, c'est tout ce qui est parti sur le côté également, qui peut toucher sur les vibreurs. Donc il va falloir faire y attention, tout en étant rapide et en prenant soin de la voiture. Cars for the Barcelona 24 hours for 2025. Thunder and rumble towards the line to get us underway. Donc bonjour, je suis Anthony Pereira, le team manager de l'équipe TFT Racing. C'est un travail de tous les jours depuis 3 mois. Donc il n'y a pas un jour où je ne travaille pas sur le projet des 24 heures de Barcelone. Ça démarre le jour où on décide de faire cette course de 24 heures. C'est beaucoup de préparation en amont pour le matériel, la voiture. Surtout, on fait en sorte qu'ici, il ne nous reste plus grand chose à faire, mais au final, il y en a toujours tellement à faire et c'est jamais fini. Pendant la course, les pilotes ils échangent entre eux, ils échangent avec les ingénieurs forcément, ils échangent aussi avec les coachs. Sur quel sujet ils échangent avec eux? Sur sujet global, l'ensemble, ça peut être en termes de setup, en termes de stratégie, de pit stop, de ce qui se passe sur la piste, de leur état de santé et mental et physique aussi. Voilà, moi j'essaie un peu de regrouper tout ça et après de redispatcher sur les personnes et sur chaque poste. Ça m'a calé l'arrière. Ouais, c'était mieux. En entrée, c'était un peu plus dur. Logique. Du coup, en entrée, j'étais obligé de. Ça frotte un peu avec le plat. Faut pas monter les bras. On est premier, donc c'est cool. J'ai fait un gros relais de 1h50. Voilà, ça se passe plutôt bien. On a tous roulé. Là, c'est Maro dans la caisse. Et j'étais fatigué sur le coup. Tu prends un gros coup quand tu redescends de la caisse.
Mais ça va mieux, un bon petit massage et ça y est, c'est reparti. Hein. Bien accueilli, bonne voiture, les équipiers rapides et sympas. Ils écoutent là, c'est pour ça que je suis en train de dire ça. On est 3e actuellement, on se bat, dépendant des arrêts, on se bat pour la tête de la course. Donc ça se passe bien. Il reste beaucoup de courses à faire, mais là la voiture est bien. Je pense qu'on a une bonne stratégie. On a déjà accumulé une bonne partie du driving time pour tout le monde. Donc je pense qu'on est bien avancé dans le plan et on regarde la suite. T'es prêt? Go! Ça c'est bien. Amuse-toi bien. Jérôme Patouillard, coach chez Win-Win Performance, centre d'entraînement spécialisé pour les sportifs de haut niveau. Là où Jordan a beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie à donner, Benjamin est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et a besoin de cette énergie pour se stimuler, donc ils sont plutôt complémentaires tous les deux. Et il va avoir Patrick avec un optimisme à toute épreuve, quoi qu'il se passe, il trouvera toujours quelque chose de positif. Et c'est vrai que là-dedans c'est cool parce qu'on a un peu le feu avec Jordan, on a vraiment l'organisation avec Benjamin, on a le côté où tout se passe bien avec Patrick parce qu'il a toujours le sourire, il est toujours là en train de dire aux gars, et ça c'est cool, ça c'est bien. Et ça franchement dans un trio, ils auraient peut-être pas pu mieux se trouver, ça aurait été compliqué de faire mieux quand même. Hein. C'est rare d'avoir des équipes en endurance qui sont autant amis et qui ont autant envie de faire des choses ensemble. Souvent on voit des pilotes qui veulent bien partager une voiture, là eux ils veulent partager une histoire. Et ça franchement c'est top pour essayer de faire de manière très, très globale. Je vais organiser la journée, pas vraiment sur l'heure de réveil ou ces choses-là, mais plutôt sur qu'est-ce qu'on mange à quel moment on le place dans un planning, parce qu'il y a les horaires de repas classiques qu'on va connaître, mais selon le moment où vous allez rouler, selon le moment où vous avez des briefings, et ben l'idée c'est d'essayer de placer les temps de repas par exemple, les temps de travail qui sont imposés, les tourner, ceux qui ne sont pas imposés, comme le travail data, le travail vidéo, essayer de trouver à quel moment ils peuvent se réconforter. Essayer de placer aussi les moments de récupération, que ce soit les massages, les étirements, les petites siestes, les vrais moments de sommeil aussi. Donc c'est vraiment ce travail-là que j'essaye de réaliser avec eux. Alors, il faut savoir que la nuit, quand on a une voiture derrière ou une voiture devant, il faut aussi se rendre compte en tant que pilote qu'il faut être sûr que le gars devant nous a vu. Avec les phares, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui est à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou 100 mètres. C'est ça la vraie particularité de la nuit, c'est que c'est pas facile à manager dans les rétros. is the 28 Mercedes, second place. Ben Papp said he was pushing on, trying to close the gap, and he took another 2 seconds out of Alex Prince last time around, but unfortunately he has thrown it off. Non mais ça arrive, c'est la fait de course. Hein. Alors là actuellement on est P7 au général, on est P3 en Pro-Am. Donc voilà, on était 2 overall, les premiers en Pro-Am,
J'ai fait une petite erreur au T13 qui nous a coûté 5 tours. Donc voilà, mais on lâche rien et on essaye de continuer, de faire un bon résultat dans la catégorie. Merci. Merci. Exactement. C'est d'ailleurs de la course, c'est comme ça. Hi. Je pense qu'on aurait pu gagner la course. Bon, j'ai fait une petite erreur, je l'assume. Malheureusement, la déception, parce qu'on n'était vraiment à pas grand-chose de jouer la gagne au général. Mais après aussi de la satisfaction, on est vraiment content d'avoir terminé, d'avoir fait un beau podium Pro-Am, il y avait des belles équipes. Je pense qu'on a appris beaucoup, on a fait des bons steps, on a fait parler de la Mercedes jaune et noire de TFT, on a fait parler de notre équipage, on a fait parler de notre amitié, tous les trois. Pour nous, on va partir faire le Middle East, donc les 12 heures d'Abu Dhabi Gulf, et après 24 heures Series, donc du coup 24 heures de Dubaï, 6 heures d'Abu Dhabi, et après toute la saison prochaine, donc je pense que ça va être très bien. J'assume, ça tu le mettras pas dedans. Paf, le chien, j'ai compris. Hein. Ah, fan de frappe. Défenseur. Défenseur. Je prends la manette et je l'achète dans la télé. Exactement.